Donc, première question, qui êtes-vous? Eh bien, J'ajoute juste la précision que vous pouvez donc décider vous-même de définir, comme cela vous convient, la notion d'identité. d'accord. Bon, ben écoutez, moi je me présente, je m'appelle Saïd Azaoui et je suis poète, écrivain, spirituel et 47 ans. Je vis sur Toulouse depuis à peu près 4 ans. Ok, deuxième question. Je vous en prie. Selon vous, à quoi doit servir maintenant une université de psychologie? À quoi doit servir maintenant une université de psychologie? C'est vrai que maintenant, il y a eu une certaine évolution au niveau universitaire, autant au niveau des étudiants qu'autant au niveau de la structure. Et maintenant, les universités de psychologie, en tout cas maintenant et avant, je dirais qu'elles doivent être présentes pour essayer de transmettre un enseignement qui permet de pouvoir essayer de comprendre la psychologie humaine, de pouvoir essayer de comprendre comment les personnes en fait peuvent se comporter ou peuvent s'orienter dans la vie de tous les jours afin qu'elles puissent cohabiter ensemble. Et l'université est là pour essayer d'instruire au mieux donc les étudiants qui souhaitent donc parcourir ce cursus afin qu'ils puissent eux-mêmes donc acquérir toute cette connaissance qui leur permettront en fonction de leur choix professionnel donc de pouvoir apporter apporter une certaine ouverture. Moi, je pense que la psychologie est là pour essayer d'apporter une certaine ouverture d'esprit pour, euh, pour le bien commun, je dirais. Et en tout cas, les universités en elles-mêmes doivent apporter donc un enseignement aux étudiants. Est-ce que cela vous convient? Très bien, merci beaucoup. On passe à la troisième question. Je vous en prie. Donc, troisième question, qu'avez-vous à dire sur la vérité? La vérité. Il faut savoir que déjà la vérité c'est très relatif pour certains parce qu'on a sa propre vérité. Et il y a la vérité de toute chose qui existe dans les faits. Et si vous vous permettez, voilà, j'ai moi-même étant donc poète écrivain spirituel, j'ai écrit un texte sur la vérité. Est-ce que vous me permettez de le lire? Bien sûr. Alors, je vais vous lire ceci, ce qui permettra d'indiquer comment je perçois la vérité. Alors, la vérité. Certains lui vouent un culte et une certaine droiture. La vérité qui dans son ensemble n'a en fait qu'une seule tournure. Elle est limpide et claire comme la naissance d'un nouveau-né, et selon son contenu peut faire souffrir ou plaire dans ce qu'elle sait. Certains la manipulent comme on joue dans une pièce de théâtre, la maquillent avec des effets trompeurs de serments d'hypocrites, lui mettent des costumes pour jouer des personnages phallocrates et lui dictent un rôle sur une mauvaise ligne de conduite. La vérité peut faire trembler les grands piliers qui se sont construits sur des mensonges bien cachés. La vérité possède une mémoire inaltérable. Ce sont certains de ses utilisateurs qui la transforment en fable. La vérité, c'est un privilège qui permet d'être authentique, donnant clarté et évidence sur les actions et les paroles fournies. Il n'y a rien de mystérieux ou bien de mystique. Être vrai signifie être en accord avec sa vie. Il est certain que la vérité peut blesser comme un coup de couteau, un coup venant de face ou bien venant dans le dos. Il est certain qu'elle peut choquer les âmes sensibles fortement, mais ce sera toujours moins pire que lorsque l'on vous ment. La vérité dévoilée selon le courroux de son message peut être entendue, mais en accepter sa consistance est un choix personnel, car il peut arriver qu'absorber cette vérité prenne un certain dosage, donc il n'y a aucun malaise à prendre son temps pour vivre son propre réel. Être vrai n'exclut pas la prise du sentiment du receveur, qui, surpris par la force de vérité, peut être pétrifié. Pour en être dégagé, il faut être libéré de toutes les peurs. Cela peut amener à se sentir plus léger et mieux se respecter.
admettre la vérité comme vêtement de tous les jours, s'en imprégner pour s'accepter dans la personne que l'on est, le faire consciemment avec son propre amour, et peu importe si pour certains cela leur déplaît, car la vérité ne comprend pas lorsqu'on lui ment. Voilà. Donc, la vérité est importante parce qu'elle permet d'avoir une véritable information. Elle permet d'être clair avec soi-même et d'être clair avec ce que l'on vit. La vérité est utilisée par certaines personnes pour essayer d'obtenir tel ou tel intérêt. Et certaines fois, elle est un peu voilée, certaines fois, elle est un peu cachée. On joue avec la vérité, on la maquille, la vérité. Certains la maquillent en fait, de crainte de donner trop d'informations, de crainte de soulever l'information, de crainte de réveiller un peu les esprits ou de soulever les esprits. Donc la vérité est importante. Je ne dis pas que toutes les vérités sont bonnes à dire, parce que chacun a sa propre vérité en fonction de comment on perçoit les choses. Et il y a certaines vérités, lorsqu'elles sont dévoilées, elles ne sont pas véritablement vraies parce qu'elles ne concernent pas tout le monde. Elles ne concernent pas tout le monde. Donc il y a une responsabilité également dans la vérité. Mais la vérité est importante parce qu'elle permet, elle permet au moins d'être clair avec soi-même. Elle permet d'être clair avec le monde qui vous entoure. Voilà. Merci beaucoup. Mais je vous en prie. Pour finir, une quatrième question donc. Est-ce que vous auriez quelque chose à ajouter? Quelque chose à ajouter sur un sujet en particulier? Ce qui vous semble éventuellement pertinent, intéressant pour clôturer cette petite interview? Bien, déjà, je vous remercie donc de m'avoir proposé donc de pouvoir m'exprimer sur ces différents sujets, que ce soit donc l'université, la psychologie dans les universités, bien même la vérité. Et ce qui, pour moi, est assez important, et merci de me le demander, c'est la situation actuelle. Cette situation où nous vivons donc tous sur le même territoire, donc sur le même hexagone et même sur la même planète, et nous vivons tous des changements émotionnels, des changements sociaux, des comportements où la psychologie rentre en ligne de compte, qui font que depuis que nous sommes rentrés dans une période de restriction, dans une période de limitation, dans une période de distanciation au niveau des contacts humains, je trouve quand même que c'est assez essentiel de poser le doigt dessus, parce que je ne sais pas si tout le monde s'en rend compte, mais on s'écarte un peu les uns des autres. On s'est déjà écartés les uns des autres parce qu'on est rentré depuis plusieurs années, une décennie, même plus d'une vingtaine d'années, dans un comportement un petit peu individuel. Et ce comportement individuel, il est assez néfaste parce que nous sommes tous imbriqués sur le même hexagone et nous cohabitons ensemble d'une certaine manière. Et du fait du fait qu'il y ait cette distanciation sociale, ces rapports humains qui sont détériorés, qui sont perturbés, cela crée des frustrations, cela crée des tensions, des frictions, des déchirements pour certaines personnes. Alors bien évidemment, je ne dis pas qu'il y ait du positif, malgré le fait qu'il y en ait, parce que ça permet donc de remettre en question la situation ou de se remettre en question soi-même et de voir un petit peu plus sa vie ou la vie en général ou sa société sur un angle différent, un angle dont on nous a un petit peu forcé la main. Donc quelque part on pourrait non pas les remercier, mais prendre conscience que ceci nous a amené à ah d'accord, donc en fait il y a quelque chose qui ne me convient pas. Cette situation-là n'est pas véritablement celle que je voudrais, et elle ne correspond pas au mode de vie que je m'étais
que je m'étais fixé, quoi. Du fait on est rentré dans des obligations, entre le confinement, entre les restrictions, entre le port du masque obligatoire et le port du masque non obligatoire, entre les distanciations d'1 mètre, d'1 m 50, de moins d'1 mètre, les possibilités de se rendre à tel endroit et non pour telle personne et non pour telle autre personne. C'est ce sujet-là, moi, je sais que c'est un sujet qui concerne tout le monde, mais est-ce que véritablement on a pris conscience, c'est-à-dire on s'est posé 5 minutes, et je parle pour tout le monde, parce que certains le font, certains l'ont fait, certains le font de manière collective, certains le font de manière individuelle, donc même individuel, c'est très bien, mais est-ce que véritablement on s'est posé la question de savoir quels étaient nos rapports humains et qu'est-ce que ce Covid ou ces restrictions, pour pas mettre le doigt simplement sur le Covid, mais ces restrictions, ce changement de société que nous vivons, fait sur notre vie sociale et sur nos contacts humains que nous avons, sur cette la relation que nous avons entre nous, que nous nous connaissions ou que nous ne connaissions pas. Ça crée des changements. Un point pour moi qui s'est avéré très clair dans mon esprit au tout début, c'est que j'ai 47 ans, la jeunesse, on va parler de celle qui 18 ans et plus, donc la vingtaine d'années, c'est là où on rentre dans sa maturité, on rentre dans sa vie d'adulte, on fait des choix, où on se fixe des choix pour essayer donc d'axer sa vie future sur le plan personnel ou professionnel. Et à ce niveau-là, les rapports humains leur ont été retirés d'une certaine manière. Ils ne peuvent plus se rencontrer comme ils souhaitaient se rencontrer, ne peuvent plus se voir comme ils pouvaient se voir, ils ne peuvent plus aller décompresser comme ils auraient pu décompresser. Moi-même, ayant vécu ma jeunesse à 20 ans, vivre une jeunesse à 20 ans maintenant, c'est assez délicat. Il y a comme une sorte de surveillance qui a été mise en place. Et cette surveillance-là a fait qu'elle a un effet négatif. Et cet effet négatif, peut-être que beaucoup de personnes ne le voient pas maintenant, parce qu'on est encore dedans, mais le verront plus tard. Et je pense que le voir plus tard, ça va causer des dégâts un petit peu psychologiques. Ça va causer des dégâts physiques. Et il y a des douleurs qui vont sortir sous le chapeau, comme je dirais. Et j'espère que les choses vont bien se passer. J'espère. Voilà.